Et salut à tous. Bon, petit chantier sur linteaux et poteaux de menuiserie qui sont en châtaignier. En fait, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que les charpentiers qui ont posé ça, ils ont posé le châtaignier du client et ils n'ont pas regardé si le châtaignier était sain ou pas. Donc ça fait 5 ans qu'il est posé, à peu près. Et tu vois, ici, du coup, ça a toutes les gerçures, elles ont pris la flotte, et puis après, ça a commencé à pourrir et tout. Donc tu vois, ça donne ça. Les clients, ils ont essayé de mettre des pointes, des petites pointes là, et de la pâte à bois pour tenir le truc. Sauf que le souci, c'est que la pâte à bois, elle travaille pas avec le bois en même temps au niveau humidité et tout ça. Et en même temps, c'est pas assez fort pour que ça tienne les fibres ensemble. Donc du coup là j'ai passé un petit coup de disque à meuler. Donc tu vois, avec la petite meuleuse, en gros c'est de la meuleuse, enfin c'est du grain 40 ou 80 sur des disques à lamelles. Ça me permet de dégrossir le rendu pour voir où est-ce qu'il y a exactement les endroits à poncer. Tu vois ici par exemple, toute la partie là, ça c'est de la pâte à bois. Donc je creuse pour faire ressortir ici les fissures. Et une fois que ça c'est fait, tu vois, je viens mettre du scotch. Donc c'est du scotch marque Tesa là. C'est un scotch qui colle vraiment très bien. Et du coup ça me permet de faire comme un film transparent. Donc je mets pour une fissure, je mets 3 largeurs de scotch. J'en ai pas trouvé du plus large qui colle aussi bien. Et après je viens injecter avec la seringue de la résine époxy en bicomposant. Donc j'ai pris 2 gros bidons là. Et donc je vais faire le coulage en 2 fois, tu vois. Ici je fais un premier coulage. Du coup ça va boucher le fond de la fissure. En bas ici j'ai mis du scotch carrément avec la totale parce que ça commençait à pisser un peu sur la pierre. Donc tu vois par exemple ici ça c'est une grosse poche. Et ben là du coup j'en ai coulé mais c'est vide. Il en reste un peu dans le bas ici, ça veut dire que normalement ça va pas couler beaucoup plus bas que ça. Donc ça met 24 heures à sécher. Donc je vais tout descotcher demain matin. Normalement, demain matin, demain midi. Et une fois que ce sera descotché, un petit coup de papier à poncer, enfin avec la ponceuse bien entendu. Et puis on rescotchera et puis on fera deuxième passe quoi. Donc j'ai les 2 poteaux, sachant que celui-là, tu vois là, j'ai carrément enlevé le morceau parce que il était baisé. Donc je vais faire une greffe ici. Avec une défonceuse, je vais essayer de suivre un peu ça là. Et puis je vais remettre un morceau de châtaignier. Et donc tu vois là, il me reste ça à faire. Donc ça prend du temps. Là-haut, là j'ai pas encore décapé, tu vois, et là j'ai décapé. Donc tu vois en fait tout ce qui se cache derrière ça, c'est ça. Là-bas. On ne dirait pas. Hein. Et donc les morceaux comme ça, c'est convenu qu'on fasse des greffes. Comme ça, parce que ça fait pas très joli. Ça c'était un premier test que j'avais fait avec juste un tout petit peu de résine. Bon, alors tu vois là, il y a des linteaux qui est en châtaignier, qui a plein de gerces partout. Les clients ils ont essayé de pointer, de mettre de la pâte à bois, tout ça. Du coup j'ai fait un coulage de résine là. Alors en vertical c'est pas ouf, mais on va voir ce que ça donne. Ouais, t'as vu. Bon, bah, tu vois du coup ponçage 40 puis 120. Ça donne ça, donc là du coup tu as de la résine ici. Je l'ai coulé par portion, mais du coup comme les roulures, les gerces, elles sont un peu dans le sens des cernes comme ça, elles sont plongeantes. Donc tu vois ça a rempli certains endroits, et puis après ici j'avais rempli par là. Paf, mais du coup comme il y avait tellement de creux que je pense que ça vaut le coup de faire un coulage en 2 fois. Et le scotch là c'est pas l'idéal. Il faudrait que je trouve autre chose, mais du coup en tout cas le bois est vachement endurci. Il a dû prendre un peu de résine, tu sais, sur les bords, puisque ça a coulé dessus. Et donc du coup c'est vachement endurci. Par rapport à là où tu vois. Là c'est de la pâte à bois que les clients ils ont mis. Je sais pas si tu vois. Et là il y a tout qui bouge.
Et là ça bouge pas du tout. Avec le petit bout là, il y a de la résine qui s'est foutue derrière et du coup ça ne bouge pas. Là j'en avais pas mis là. Mais tu vois, dans l'idée, ça peut être pas mal. Bon, après du coup il va me falloir une sacrée quantité parce que j'ai tout ça à faire. À décaper ça, le poteau ici, le poteau là. Il y en a bien pour une semaine de boulot quoi. Et donc là ça fait trop noir, tu vois, quand on recule ça fait trop noir, les clients ils aiment pas trop. Donc là je vais faire des greffes sur des trucs comme ça. Et là comme ça quand c'est des fissures on va laisser en fissure. Là tu vois c'est la deuxième qui est à faire. Et donc tu vois on voit clairement ici que ça a bien gercé quoi. Les gerces elles ont bien pris l'eau et que du coup tu vois les solutions qu'il y a quand c'est comme ça. Qui leur ont été proposées, c'est par exemple d'enlever 5 cm d'épaisseur de bois là, partout, et de après recoller un parement dessus, sauf que tu as la sous-face aussi qui est pareil. Grosso merdo, tu vois, il y en a quelques-unes ici aussi. Donc ça ferait enlever du bois, remettre un parement, sauf que dans le temps, tenu moyen. Et sinon, il faut remplacer le linteau plus poteau. Et ça, c'est un peu couillon parce qu'enduit, tout est à l'intérieur, tous les enduits sont faits et tout ça. Enduit à la chaux. Donc, ce serait con de tout reprendre. Et ça ferait déposer et reposer les menuiseries aussi. Donc, t'imagines un peu le bordel. Et je pense que ça, par contre, ça va bien ressortir avec la résine, ça va faire super joli. Putain, là, le coin, il est carrément. Tac, tac. Ouais. Ah, il y a un nœud là. C'est pour ça. Donc tu vois, ça va être pas simple à faire pour avoir un bon rendu. C'est pour ça que ça prend du temps. Et là, un petit boulot qui a été fait par des charpentiers et un métallier. C'est très très joli. Chapeau, chapeau les gars. Et voilà, tu vois la différence. Là du coup ma résine elle va couler toute seule dedans. Et sinon c'était des trucs comme ça. Petites gerces comme ça. Donc ces fissures là faut que je les remplisse quoi après. Tu vois c'est important de faire tout bien. Parce que si c'est pas bien fait, ben après ça peut être la merde. Bon alors tu vois petit imprévu, le solin était dégueulasse. Toute la partie haute là elle était bouffée. Donc j'ai enlevé le petit solin, il y avait de la pâte à bois, j'ai gratté un petit peu le bois ici. Donc je vais faire un coulage résine sur toute la partie haute là. Donc j'ai essayé d'étancher au maximum au scotch. Toutes les fêlures là normalement elles devraient se remplir. Et puis je verrai bien si jamais j'ai des percées quelque part. On reprendra ça. Donc tu vois j'ai fait une greffe ici, une greffe là et une greffe ici. Bon tu vois c'est greffe de chantier hein. On fait comme on peut, hein, ça le fait bien. Donc je les fais pas droites comme ça parce que les coupes droites elles se voient vraiment trop. Ici j'avais pas le choix parce qu'il y avait vraiment trop de fissures partout. Et sinon là-bas tu verras. Tu vois celle-là là,
paf, c'est une espèce de triangle recoupé. Donc là du coup j'ai préparé la résine et puis on va couler ça là, on va y aller doucement, on va voir ce que ça donne. Le but c'est de pas en mettre trop, c'est de faire juste une fine pellicule. Si ça fait 1 ou 2 mm, ça ira très bien. Et voilà, tu vois, c'est coulé sur toute la longueur. J'ai eu quelques déboires là-bas au niveau de cette pièce là. Ça a réussi à couler entre les scotch. J'ai dû en rajouter pas mal. Et puis j'en ai profité pour avec le reste faire du coulage dans cette partie là. Donc en fait je procède par portion. Faudrait que je te montre ça parce que c'est assez intéressant quand même. Le coulage de résine en vertical. C'est pas très instinctif, disons. Et donc tu vois là je fais tout en haut. Ici il faut que je fasse gaffe parce que tu vois elle est juste ici. Bon, le principal c'est que ça me laisse une pellicule suffisamment fine pour après faire un solin chaussable. Donc voilà, là tu vois je m'occupe de gratter à partir de là la façade du linteau pour ne plus avoir de pâte à bois dedans que la cliente avait mise. Donc ça passe sur des fissures à peu près de 1 mm comme ça. Je me permets de regratter ici, là ça a été balèze, donc il y avait un gros nœud ici, donc j'ai mis une petite greffe et tu vois j'ai toute la longueur à faire là. Donc les poteaux sont bons, il me restera juste une grosse greffe à faire ici. Tu vois le poteau est vraiment bien attaqué et il y a les peintres dans la maison là. Donc je peux pas faire poussière parce qu'ils sont en train de peindre les plafonds. À partir de lundi je pourrais faire ça. Et voilà, bon bah j'ai fait une dernière coulée là, j'ai rattrapé les petits trous qui manquaient. Et là tu vois j'ai poncé ici au grain 60 puis 120. C'est du châtaignier donc 120 c'est déjà très bien, pas besoin de beaucoup plus. Et puis la cliente va refaire la lasure ici sur les dormants, donc j'ai aussi poncé les dormants, sauf le bas qu'elle avait déjà fait parce qu'il s'était un peu abîmé. Et ces menuiseries là, elles ont 2 ans, elles ont déjà grisé au niveau de la teinte sortie d'usine. Tu regardes ces grilles là, ça a grisé sur certaines cernes. C'est un peu dommage, du coup ça je l'ai reponcé parce qu'elle était bien grise, j'ai réussi à avoir un peu. Puis l'autre elle m'a dit que c'était ok. Et donc là tu vois, ici j'ai fait une greffe, je sais pas si on la voit ici, là, qui vient le long, ici j'ai laissé 2-3 mm de bois histoire que la colle elle prenne partout. Et la greffe elle vient jusque là, ici et là. Donc c'est parce que tu avais une grosse gerce ici comme ça, qui descendait et qui allait jusqu'en bas, c'était dégueulasse. Donc du coup ben j'ai fait ça et puis j'ai coulé de la résine. Et tu vois quand je l'injecte en gros ici, et ben elle descend jusqu'en bas. C'est pour ça que j'ai mis une cale avec serre-joint et tout. Parce que comme ça vient bien coincer le scotch parce qu'il y avait trop de pression. Et du coup le scotch se décollait. Donc là tu vois j'ai poncé les dormants. Ici tu as une vue un petit peu de l'ensemble de toutes les gerces qu'il y avait à retaper. Une petite clé, enfin une petite greffe ici, une plus grosse ici, pareil il y avait des trous. Et puis voilà. Donc là c'est pas encore tout à fait sec, c'est encore un petit peu poisseux. Donc je vais pas le poncer tout de suite, j'attendrai, on est samedi là, je vais attendre lundi, je vais revenir lundi. Et puis la cliente va aujourd'hui relasurer les dormants de fenêtre. Et donc pour être sûr de rien toucher ici, j'ai poncé les côtés des poteaux au grain fini à 120. Comme ça me permettra de pas trop m'approcher de la lasure. Donc voilà. 5 jours de taf là. Donc injection de résine époxy à la seringue. Ça rend bien poncé en tout cas, c'est cool. Oui, ça rend bien. On n'a pas d'inquiétude, ça va être...
bref, ça, si tu veux prendre des photos un peu partout. Bon, je fais une vidéo pour montrer le détail. J'ai fait quelques vidéos pendant et puis Oui. le but c'est de voir après ce que ça peut donner. Et puis faire un book aussi. Oh, ça je le fais pas trop en Tu fais général. pas trop. Non. Mais quelquefois, si quelqu'un te pose la question, si la question se pose pour quelqu'un d'autre, tu peux dire bah voilà ce que ça peut donner. Mhm.